Donc, devant une suspicion de lipœdème des membres, il faut éliminer les diagnostics différentiels, qui sont d'une part l'insuffisance veineuse des membres. Donc ça, le diagnostic, il sera fait de toute façon par un phlébologue ou un angiologue qui dira oui ou non s'il y a une insuffisance veineuse, c'est-à-dire une incompétence des veines à faire remonter le sang vers le haut du corps. Donc dans cette pathologie, il y a effectivement une déformation du membre avec ses membres poteaux, comme on dit, mais dans ce cas-là, il va y avoir des œdèmes qui prennent le godet et qui vont atteindre les mains et les pieds. Il y a également le diagnostic différentiel du lymphœdème, qui est une pathologie extrêmement dure à traiter. Aujourd'hui, les traitements chirurgicaux ne sont pas très efficaces, malheureusement. Donc, il s'agit d'une malformation primaire des lymphatiques, avec une stase de la lymphe qui va diffuser dans les tissus et déformer les membres. Dans ce cas-là, il peut y avoir une atteinte dès l'enfance. Il y a souvent d'ailleurs dans la présentation une asymétrie, ce qui n'est pas le cas dans le lipœdème, qui a souvent une présentation très symétrique. Alors que dans le lymphœdème, c'est souvent asymétrique et le diagnostic va être fait par des examens complémentaires sur les lymphatiques. Et enfin, on a le diagnostic différentiel de l'obésité. Donc, on l'a vu, dans le lipœdème, malheureusement, on a des difficultés à maintenir son poids. D'ailleurs, le lipœdème est un facteur de risque majeur d'obésité. Alors, dans l'obésité, si vous voulez, on va avoir une accumulation de graisse, un IMC, c'est-à-dire un indice de masse corporelle supérieur à 30, mais qui va se résoudre par les règles hygiéno-diététiques, voire la chirurgie bariatrique pour perdre du poids. Alors que dans le lipœdème, il y a des femmes qui ont une obésité et du lipœdème. Malheureusement, les régimes vont être inefficaces.